Imaginez que vous venez d'acheter une nouvelle tenue que vous adorez. Vous vous regardez dans le miroir et vous aimez ce que vous voyez. Mais en arrivant à un événement, un ami vous lance « Tiens, original comme choix », avec un sourire ambigu. Aussitôt, le doute s'installe. Est-ce un compliment ou une critique déguisée? Vous étiez sûr de vous il y a quelques instants. Et pourtant, une simple remarque vous fait reconsidérer votre propre jugement. Ou encore, pensez à un moment où vous avez tenté une nouvelle recette en cuisine. Vous goûtez votre plat et vous le trouvez délicieux. Puis vient le verdict des invités. Certains vous félicitent pour vos talents culinaires, tandis que quelqu'un trouve que c'est un peu salé. À ce moment-là, votre perception de votre propre compétence en cuisine peut vaciller. Ces exemples montrent à quel point les retours que nous recevons des autres influencent notre perception de nous-mêmes. Qu'il s'agisse de compliments, de critiques, d'acceptation ou de rejet, ces interactions façonnent notre estime de soi, souvent de manière inconsciente. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment notre perception de nous-mêmes est façonnée par nos interactions sociales, en mettant en lumière 3 types d'influences. Les influences directes, comme les retours des autres, qu'ils soient positifs ou négatifs, et qui modifient notre perception de nous-mêmes. Les influences filtrées, pourquoi notre estime de soi agit comme un filtre qui amplifie ou atténue les critiques et les compliments. 3. Les influences bloquées. Comment nous pouvons ignorer ou rejeter certaines évaluations extérieures qui ne correspondent pas à notre vision de nous-mêmes. Comprendre ces mécanismes nous aide à mieux gérer l'impact des interactions sociales et à développer une image de soi plus stable et réaliste. Alors, comment les autres influencent-ils réellement notre identité? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. L'impact de la rétroaction sur l'auto-évaluation. Dans une expérience menée par Vallerand et Reid en 1984, les participants ont été invités à tester leur équilibre sur un appareil mesurant leur stabilité corporelle. Une semaine plus tard, ils ont été rappelés en 3 groupes. Groupe 1 a reçu une rétroaction positive, leur indiquant qu'ils avaient bien réussi. Groupe 2 a reçu une rétroaction négative, leur laissant entendre qu'ils avaient complètement échoué. Groupe 3 n'a reçu aucune rétroaction sur leur performance. Les résultats sont clairs. Ceux ayant reçu des encouragements ont amélioré leur perception de leurs compétences, croyant davantage en leur capacité à maintenir leurs équilibres. À l'inverse, ceux ayant reçu une rétroaction négative ont vu leur confiance en eux chuter, se présentant moins compétents qu'avant. Quant aux participants n'ayant reçu aucun retour, leur perception d'eux-mêmes est conservée. Pourquoi ces résultats sont-ils importants? Lorsque nous ne connaissons pas nos habiletés dans un domaine donné, nous avons tendance à nous fier au retour des autres pour nous situer. Ce phénomène est particulièrement présent dans les situations d'apprentissage ou dans les environnements professionnels. Cela vous parle-t-il? Avez-vous déjà eu un professeur bienveillant qui, par ses encouragements, vous a donné confiance en vous et vous a permis de progresser? Ou au contraire, un supérieur, dans les critiques constantes, en sapé votre motivation au point de vous faire douter de vos compétences, voire de vous pousser à chercher un autre emploi? Cette expérience illustre en fait à quel point la rétroaction sociale influence notre perception de nous-mêmes. Lorsque nous recevons des retours positifs, nous avons tendance à nous voir plus compétents, ce qui nous encourage à persévérer. À l'inverse, des critiques répétées peuvent nous faire croire que nous sommes moins capables, même si nos performances réelles n'ont pas changé.
Cela nous amène à nous interroger jusqu'à quel point la perception que nous avons de nous-mêmes est-elle façonnée par le regard des autres. On va voir l'impact du rejet social sur l'estime de soi. Avez-vous déjà ressenti cette sensation désagréable d'être mis de côté dans une conversation, ignoré dans un groupe ou laissé sans réponse à un message, que ce soit intentionnellement ou non? L'exclusion sociale est une expérience que nous avons tous vécue à un moment donné. Même lorsqu'elle semble anodine, elle peut affecter profondément notre état émotionnel et notre perception de nous-mêmes. Mais saviez-vous que même un rejet purement virtuel peut produire les mêmes effets psychologiques qu'un rejet réel? Une expérience scientifique a illustré cela à travers un jeu en ligne où 3 participants interagissaient en s'envoyant un ballon. Cependant, sans raison apparente, 2 des joueurs, complices du chercheur, ont commencé à ignorer complètement le 3e, refusant de lui passer le ballon. Les résultats ont été frappants. Le joueur exclu ressent immédiatement un sentiment de rejet social, bien que l'interaction ne soit qu'un jeu. Certains ont même développé une tendance paranoïaque, se demandant s'ils avaient fait quelque chose de mal pour être mis à l'écart. Pourquoi ressentons-nous le rejet aussi intensément, même dans des situations sans conséquences réelles? Ce phénomène s'explique par le modèle sociométrique de l'estime de soi, proposé par Marc Léry en 1999. Selon cette théorie, l'être humain a un besoin fondamental d'appartenance sociale, profondément ancré dans notre évolution. En effet, à une époque où la survie dépendait du groupe, être exclu représentait un danger vital. Un individu isolé avait moins de chances de trouver de la nourriture, de se protéger ou de se reproduire. Ainsi, notre cerveau a développé un mécanisme de surveillance constant de notre statut social, nous incitant à éviter tout risque d'exclusion. Aujourd'hui encore, même dans les contextes modernes comme les réseaux sociaux, les interactions professionnelles ou les cercles amicaux, nous réagissons négativement aux signes d'exclusion, même lorsqu'ils sont mineurs, comme être ignoré dans une discussion de groupe ou ne pas recevoir de réponse à un message important. Et vous, avez-vous déjà ressenti cette frustration après un rejet social, même subtil, une réunion où personne ne tient compte de votre avis, une conversation où vous avez l'impression d'être complètement transparent, ou encore un moment où vos efforts n'ont pas été reconnus? Ce besoin d'inclusion sociale est si fort que nous cherchons naturellement des stratégies pour y parvenir. C'est là qu'intervient le modèle du statut-maître développé par Mahadevan en 2019. Selon cette approche, notre estime de soi est directement influencée par notre perception de notre statut social. Plus nous nous sentons valorisés et reconnus, plus notre estime de nous-mêmes est élevée. À l'inverse, un statut social perçu comme faible peut engendrer un sentiment d'infériorité et de doute. C'est pourquoi les individus cherchent souvent à améliorer leur position sociale pour renforcer leur estime d'eux-mêmes, que ce soit à travers la réussite professionnelle, la reconnaissance sociale ou l'acquisition de compétences valorisées. En résumé, nous sommes biologiquement programmés pour éviter l'exclusion sociale. Même une mise à l'écart mineure peut affecter notre estime de soi. Nous cherchons instinctivement à améliorer notre statut social pour compenser ces effets. Alors, la prochaine fois que vous ressentiez les effets du rejet, rappelez-vous que ce n'est pas un reflet de votre valeur, mais une réaction naturelle de notre cerveau, héritée de l'évolution. Prenez du recul, le rejet est souvent dû à des facteurs extérieurs plutôt qu'à vous-même.
Ne laissez pas une situation isolée définir votre estime de soi. Apprenez à réguler vos émotions. Respiration profonde, autocompassion et prise de distance permettant de limiter son impact. Entourez-vous de personnes bienveillantes. Investissez dans des relations positives et évitez les cercles qui nuisent à votre bien-être. Valorisez votre propre statut. Déterminez vos compétences et fixez-vous des objectifs qui renforcent votre confiance en vous. Transformez le rejet en opportunité. Voyez-le comme un signe pour mieux choisir vos environnements sociaux et évoluer vers ce qui vous correspond. Et vous, comment gérez-vous le rejet? Maintenant, on va voir les mécanismes de défense du cerveau. Nous avons vu que face au rejet social, il est possible d'adopter des stratégies pour mieux gérer nos émotions. Mais notre cerveau dispose aussi de mécanismes de défense naturelle pour nous protéger. Parmi eux, les influences filtrées qui permettent à notre perception de nous-mêmes d'agir comme un filtre face aux rétroactions sociales. Exemple, imaginez deux personnes qui reçoivent une rétroaction négative sur leur travail. L'une prend du recul et voit cela comme une opportunité d'amélioration, tandis que l'autre se sent immédiatement dévalorisée et doute de ses compétences. Pourquoi une même critique peut-elle être perçue si différemment? Explication scientifique. L'impact de l'estime de soi dispositionnelle sur le filtrage des rétroactions. Une perception positive et ancrée de notre valeur personnelle module la manière dont nous traitons les rétroactions négatives. Voyons une expérience sur l'impact des rétroactions négatives qui consiste à faire participer deux groupes. Les participants avaient une estime de soi dispositionnelle élevée, ont reçu une rétroaction négative, mais ont conservé une perception stable et positive d'eux-mêmes. En revanche, les participants ayant une estime de soi dispositionnelle faible, la même rétroaction, qui est donc négative, a provoqué une baisse encore plus marquée de leur perception d'eux-mêmes. Fait intéressant, lorsqu'ils ont reçu une rétroaction positive, aucune différence significative n'a été enregistrée entre les deux groupes. Il y a aussi le rôle protecteur de l'estime de soi dispositionnelle proposé par Brown en 1998. Brown a démontré que les individus ayant une estime de soi dispositionnelle élevée sont moins vulnérables aux fluctuations émotionnelles liées aux rétroactions négatives. Ils sont mieux protégés contre les jugements sociaux négatifs, le rejet social, les échecs et frustrations du quotidien. Conclusion, notre perception de nous-mêmes agit comme un filtre qui module l'impact des rétroactions sociales. Développer une estime de soi dispositionnelle stable permet ainsi de mieux résister aux critiques et de préserver une image de soi équilibrée et réaliste. Maintenant, nous allons voir les influences interpersonnelles bloquées. Avez-vous déjà complimenté quelqu'un sur sa tenue, son travail ou même sa gentillesse pour qu'il réponde immédiatement par « Ah non, ce n'est rien » ou « Je ne pense pas mériter ce compliment ». Peut-être même avez-vous déjà agi ainsi vous-même. Ce genre de réaction peut paraître anodin, mais en réalité, il révèle un mécanisme psychologique bien particulier, la tendance à rejeter les rétroactions positives qui ne correspondent pas à notre perception de nous-mêmes. Lorsque nous ne faisons pas seulement filtrer les informations venant des autres, mais que nous les ignorons ou les rejetons totalement. Pourquoi rejetons-nous certaines évaluations? Selon la théorie de l'auto-vérification de Swann en 1983,
les individus préfèrent se voir tels qu'ils pensent être, même si cela signifie refuser une vision positive d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de cohérence psychologique. Nous cherchons à confirmer notre perception de nous-mêmes, qu'elle soit positive ou négative. C'est quand même quelque chose, ça. Avec le temps, cette perception se renforce, ce qui nous pousse à rejeter les informations qui la contredisent, et ce, même quand il s'agit de compliments. Apprenez à accepter les compliments, ça va faire du bien à votre estime de soi. Dans une étude, Kiel 2017 a observé que les individus ayant une faible estime de soi dispositionnelle réagissaient de manière paradoxale aux compliments. Ils avaient du mal à les accepter, pensant ne pas les mériter. Ils les rejetaient activement, car cela était en contradiction avec leur perception négative d'eux-mêmes. Conclusion, l'auto-évaluation est un processus actif dans lequel nous acceptons, filtrons ou refusons les rétroactions des autres en fonction de notre perception préexistante de nous-mêmes. Si on veut faire un récapitulatif, comment construisons-nous notre propre perception de soi? En fait, nous ne sommes pas passifs face aux événements extérieurs. Nous jouons un rôle actif dans le développement de notre identité et de notre estime de soi. Nous acceptons les évaluations qui confirment notre perception de nous-mêmes et nous rejetons celles qui la contredisent, surtout si elles touchent à des dimensions centrales de notre identité. Nous influençons aussi la perception des autres en cherchant consciemment ou inconsciemment à les convaincre d'adopter notre propre vision de nous-mêmes. Pour conclure, nos interactions sociales jouent un rôle clé dans la construction de notre estime de soi. Nous avons vu que les influences directes, notamment rétroactions positives ou négatives, modifient notre perception de nous-mêmes. Les influences filtrées, notre estime de soi dispositionnelle agit comme un filtre, amplifiant ou atténuant les critiques et les compliments. Les influences bloquées. Nous avons parfois tendance à rejeter les évaluations extérieures qui ne correspondent pas à notre propre image. Comprendre ces mécanismes nous permet de mieux gérer l'impact des interactions sociales et de renforcer une image de soi plus stable et positive. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment l'estime de soi influence nos relations sociales, nos choix et notre bien-être. Ne manquez pas cette suite essentielle pour mieux comprendre les liens entre notre perception de nous-mêmes et notre rapport aux autres.